Bonjour. Après la création d'une clé USB bootable, on aimerait parfois pouvoir l'essayer. QEMU, qui est un système de gestion de machines virtuelles, permet de le faire quasiment en direct. Par contre, ce n'est pas toujours très facile d'avoir le système correspondant totalement à ce qu'on veut faire. Pour peu que vous vouliez tester votre clé USB, mais vous voulez aussi tester l'installation, et là ça devient pas facile du tout. Tous les systèmes ne permettent pas de le faire, mais depuis VMware Workstation ou VMware Player, c'est possible. Alors il y aura juste une ou deux petites choses à savoir avant, et le reste de la manipulation est très simple. Avant de passer au vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur web. Pour mes essais, mes dépannages, j'utilise assez souvent une clé USB System Rescue. Ça pourrait être tout autre DVD, DVD Live, installation de Windows. Comme beaucoup de PC n'ont plus de lecteur de DVD, eh bien on n'a pas trop le choix. On utilise souvent les clés USB. Alors ici, pour le cas particulier de ma clé USB, j'y ai mis un menu personnalisé. Alors l'idée n'est pas de montrer comment j'ai fait ma clé USB, mais simplement de la tester. Ici j'utilise une clé USB de 4 Go, mais ça pourrait être aussi un disque dur amovible sur lequel vous voulez installer une version de Linux ou que vous désirez tester avant de le faire booter sur un PC bien réel. Des utilisations différentes, il y en a autant qu'on veut. Donc j'ai ma clé USB que j'ai branchée sur mon poste de travail et c'est cette clé que je veux tester. Avant de me lancer dans VMware, je vais devoir récupérer le numéro de mon disque, de ma partition, de ma clé USB. Effectivement, j'ai parlé d'une clé USB, mais on pourrait très bien vouloir juste tester une partition. Je vais commencer par lancer le dictionnaire de disque de mon système. J'exécute disquemgmt.msc ou je peux aussi aller chercher d'un clic droit le gestionnaire de disque. Là, je ne m'embête pas. J'ai mis directement un raccourci vers le gestionnaire de disque sur mon bureau. Alors pour la démonstration, j'ai pris une toute petite machine pour mieux s'y retrouver. Par contre, sur une machine réelle, vous pouvez avoir plusieurs disques, plusieurs partitions, et vous pouvez même en avoir un petit peu dans tous les sens. Donc dans mon gestionnaire de disque, je vais aller chercher ma clé USB, mon disque amovible ou finalement ce que je veux lancer. Alors bien sûr, comme j'ai pas grand chose sur ma machine ici, je reconnais vite ma clé USB. Vu la taille de la machine, ce n'est pas très compliqué. Ce qui m'intéresse donc ici, c'est le disque 1. Maintenant que j'ai récupéré mon disque, c'était quand même l'opération la plus difficile de la manipulation, je vais pouvoir lancer mon VMware Workstation ou VMware Player. En administrateur, ça c'est important parce que je vais toucher directement au disque du système. De toute façon, si je ne suis pas en administrateur, j'aurai des messages d'erreur. Et je vais créer une nouvelle machine virtuelle. Alors je ne rentre pas dans la création de ma machine. J'ai fait tellement de vidéos là-dessus que vous n'avez pas besoin de moi pour le faire. Je vais juste commenter à la volée la création de ma machine. Je m'arrêterai plus sur la partie disque, puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc je vais créer une nouvelle machine virtuelle. Je vais l'installer plus tard. En fait, je ne vais pas l'installer puisque de toute façon, je veux tester ma clé USB. Puisque de toute façon mon système est déjà disponible sur ma clé USB. Windows ou Linux, ça c'est vraiment le contenu du disque ou de la clé USB qui détermineront quoi choisir. Même côté version de Linux, Debian 64, c'est bien, mais c'est vraiment histoire d'avoir une machine compatible. Je l'appelle test, c'est bien suffisant, et je vais créer un disque de 20 Go.
20 Go, c'est très bien. De toute façon, j'ai pas trop le choix, je suis obligé de créer un disque. Mais de toute façon, on va y revenir tout de suite. Après le résumé, je vais directement personnaliser mon système. On peut bien sûr le faire après, le faire sur une machine existante. Celui qui utilise souvent des machines virtuelles, c'est qu'il pourra le faire comme il veut et quand il le veut. Là, je personnalise tout de suite, c'est histoire de gagner un peu de temps. Je rajoute de la mémoire, du processeur, si j'en ai besoin, 4 Go de processeur, c'est largement suffisant si vous désirez tester un disque tout installé. Par contre, il faudra parfois prévoir un petit peu plus. L'idée est d'arriver dans des conditions presque réelles. Le réseau en bridge, à moins que vous n'en ayez pas besoin. Comme j'ai pas trop accès au disque que j'ai mis sur la VM, j'aurai quand même besoin de toute façon d'y revenir après. Je valide pour modifier ma machine encore après, et je peux aussi directement ajouter un nouveau disque. Je vais valider ma machine dans cet état. Donc en fait, jusque-là, je suis sur une machine virtuelle classique. Si je ne voulais pas tester ma clé USB, il ne me suffirait plus que d'installer mon système dessus. Je vais donc de nouveau éditer ma machine virtuelle et je vais lui rajouter un disque. Add, hard disk, next. IDE, SSI, SATA, pas de préférence. Par défaut, c'est bien aussi, donc je clique sur suivant. Et c'est ici que je vais lui dire d'utiliser un disque physique, un disque réel. Si vous avez un gros message d'erreur qui vous insulte, eh bien il suffit de relancer VMware en administrateur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et justement, tant que vous avez un message d'erreur, c'est pas la peine d'aller plus loin. Même en insistant, si vous n'êtes pas administrateur, vous finirez de toute façon par vous faire jeter. Par contre, si vous êtes bien administrateur, on va rajouter le disque correspondant à la clé USB ou au disque voulu. Ici, je reprends le disque 1 comme j'ai vu avant. Donc ça, c'est ce que j'ai repéré au début. J'ai dit que ma clé USB, c'était mon disque 1. Donc je reprends mon disque 1. Alors bien sûr, ça pourrait être aussi une partition si vous voulez utiliser un disque réel comme stockage, par exemple. Et suivant. Il va alors proposer de stocker les informations du disque sans un fichier VMDK. Alors bien sûr, on va le laisser, puisque en réalité, qu'est-ce qu'il fait? VMware va stocker les informations du disque pour booter sur un VMDK, de la même manière que s'il bootait sur un fichier virtuel. À moins que vous désiriez lui donner un nom particulier, mais sinon vous pouvez le laisser par défaut. Et on finit par terminer. Alors on va pouvoir tester ma clé, il me reste une petite manipulation avant de pouvoir tester ça. Si vous avez laissé le disque dur, celui qui a été créé avec la machine, par défaut, il va chercher le boot sur le premier disque. Et ce premier disque, ce n'est pas votre clé USB, c'est le disque virtuel qui a été créé. Dans ce cas, on va pouvoir déplacer le disque sur un autre port, plus loin dans ma clé USB. Donc dans la partie avancée, je vais pouvoir le bouger de place. Je vais le mettre en SSI 2. C'est bien. Si c'est juste pour tester la clé, vous pouvez aussi supprimer le disque dur d'origine. L'idée est d'avoir la clé USB, ou le disque, ou la partition que vous voulez tester en premier. Alors attention aussi, si c'est des types de disques différents, par défaut c'est du SSI, mais vous pourriez très bien avoir un disque IDE ou SATA, donc il ne va pas les prendre de la même manière en premier.
Eh bien cette fois, j'ai mes disques qui sont mis dans l'ordre, ma machine qui est créée, mon disque réel qui est bien intégré à ma machine virtuelle. Eh bien, je n'ai plus qu'à lancer cette machine. Si le boot fonctionne sur ma clé USB et qui est bien prise en compte au premier pour le boot, je devrais avoir le résultat attendu. Alors ici, sur ma clé USB, j'ai mis 90 secondes de boot. Je ne vais pas attendre. Le but n'est pas non plus de montrer le résultat de ma clé USB, mais de voir que j'arrive bien à booter sur une clé USB. Alors bien sûr, quand on boot, eh bien, ce n'est pas une machine virtuelle, ce n'est pas un disque virtuel tout installé. Alors bien sûr, il se peut que j'ai un message qui me dit que je n'ai pas installé les tools. Mais tout est possible et imaginable. Je pourrais très bien imaginer d'installer les tools même sur un disque réel. Comme d'habitude, il n'y a rien d'extraordinaire dans la manipulation, ni même rien de compliqué. Là, je voulais montrer qu'on peut booter sur une clé USB, un disque dur réel, ou ce qu'on voudra sur VM. Alors l'utilisation n'est quand même pas tout à fait la même que celle que j'avais montrée en ajoutant une clé USB dans une VM. Ici, on ajoute en fait un moyen de stockage externe comme disque virtuel. On pourra très bien, par exemple, vouloir utiliser une partition ou un disque comme moyen de stockage direct. Alors justement, si certains disques virtuels peuvent avoir des performances moins bonnes, pour des besoins spécifiques, on peut alors vouloir utiliser un disque ou une partition réelle en direct. Au lieu de passer par la gestion des disques virtuels, des partitions, là on passe directement par le système hôte. Alors il est quand même plus courant de vouloir tester une clé USB que de vouloir écrire directement sur un disque. Windows, en dehors des DVD d'installation, ne peut pas être installé sur un disque amovible. Dans ce cas-là, ça va quand même être difficile de se lancer dans la personnalisation de clés USB de Windows. Par contre, ce type de vidéo va peut-être ouvrir des vocations sur la création d'un système portable, ou même, pourquoi pas, la création de clés USB personnalisées sur le dépannage ou toute autre activité. J'espère que la vidéo vous a plu, alors pensez à liker. La virtualisation n'a pas fini d'apporter des nouvelles possibilités. Là, l'utilisation de disques réels, c'est quand même pas nouveau. Je n'avais juste jamais pensé à en parler. Alors peut-être avez-vous aussi vos idées ou de nouvelles idées suite à mes vidéos, des petites choses sympas comme celle-ci, qui ne vont pas forcément servir à tout le monde, mais qui pourront quand même servir ou intéresser certains. Alors, laissez-les ici, laissez vos commentaires sous la vidéo. À bientôt.